C'est après sa mise en terre, soit 3 années, qu'un pied d'ylang donne des fleurs. Une plante qui a besoin de soleil et d'entretien permanent pour offrir des fleurs odorantes et parfumées. Je trouve que c'est un peu facile. Il faut regarder si la fleur elle est jaune et que l'intérieur est rouge. Ensuite, on peut la prendre et on la met dans notre panier. J'ai appris comment on cueille les ylang, comment on fait les sacs et comment on fait des parfums. Oui, je la conseille. Je pense que c'est une belle découverte. On n'a pas assez de découvertes sur Mayotte du patrimoine et je pense que ça, c'est à faire. Annie est une infirmière qui est à Mayotte depuis 3 mois. En repartant dans l'Hexagone prochainement, elle devrait partir avec de très bons souvenirs sur la fleur d'ylang. Une fleur qu'elle ne connaissait pas avant son arrivée dans l'île. Ah oui, c'était top. Après tout depuis le début, c'est génial. Et ça permet de connaître plein de trucs. Il raconte plein d'histoires sur Mayotte, sur d'où ça part, d'où ils sont partis. Et c'est très intéressant. C'est à faire, vraiment. Après la cueillette, place à la distillation avec ces 2 alambics traditionnels. Il faut compter 2 heures de transmission pour obtenir cette huile essentielle de l'ylang, très appréciée des parfumeurs. En termes de quantité, on est sur un ratio de 2%. 100 kg de fleurs, 2 litres d'huile essentielle d'ylang. Après, dans l'année, ça varie en fonction de comment je distille. Mais on va dire, grosso modo, j'arrive à faire à peu près 1,5 tonne, entre 1,2 tonne et 1,5 tonne de fleurs. Donc après, ça a rapporté au ratio par rapport aux huiles essentielles. Faire revivre l'exploitation de l'ylang dans l'île et mettre en vente le produit fini dans la grande maison de parfum, voici le rêve danois avec cette ambition de restructurer la filière.